Christs implorants ou résignés sous les insultes, Christs accablés de la marche au calvaire, Christ tendu de l'ultime appel vers le Père, Christs apaisés et sereins, endormis sur la croix, pendant les heures qui suivirent le dernier cri de désarroi. La sensibilité et l'imagination du peuple catalan trouvent dans la passion du Christ une source d'inspiration qui donne un nouveau sens à la douleur du sang versé et à toute souffrance. Les images des guerres, des agonies, des tribunaux et de leurs horreurs viennent rencontrer celles du jardin des Oliviers, du chemin de croix et du calvaire. Elle tempère les colères meurtrières, apaise les besoins de vengeance et les penchants à la violence. Devant le Christ, l'innocent condamné, le cœur humain le plus endurci apprend à devenir compatissant à tous, même au coupable qui a mérité d'être puni pour sa malice. Parce que les images de la passion du Christ emplissaient l'esprit et le cœur de nos aînés, ils purent regarder autrement les criminels jusqu'à leur témoigner une vraie compassion.
Voici qu'avancent les caparouches. Le mot caparouche désigne la cagoule pointue en forme de cône et sert aussi à nommer les pénitents revêtus du sac de pénitence qui dissimule leur identité. Ce mot caparouche est un mot roussillonnais relativement récent, dérivé de capucha et proche de notre chaperon. Aussi, Vincent Ferrier imagine de faire accompagner le condamné vers le lieu de son exécution par tout un groupe d'hommes vêtus de la même tenue de pénitent, le visage voilé de la même cagoule. Ces hommes, ce sont les confrères de la Sanque. Leurs vêtements expriment un mouvement de compassion. Ils sont des pénitents, hommes et femmes, dont le cœur retourné prend un chemin de vie et de solidarité envers les blessés de la vie, leurs frères en souffrance. Toute la nuit précédant l'exécution, avec un prêtre, ils aident le condamné de leur amitié, de leur présence et de leur prière pour l'assurer du pardon de Dieu. Au petit matin, tous revêtent le sac de pénitence, le fameux caparouche, tunique et capuche, et se dirigent en véritable cortège vers le gibet. Depuis Vincent Ferrier, sur les chemins d'exécution, on ne voit plus le condamné avancer solitaire. C'est tout un groupe de caparouches que soldats et bourreaux escortent. Et dans ce groupe, tous sont frères. Le condamné est confondu et ignoré, car tous ont perdu leur visage sous le voile du réprouvé. Le mépris de la foule, sa colère et sa haine ne savent plus sur qui se porter. Dans les rues enfiévrées, voici que se fait le silence. Pressés le long des murs, hommes et femmes réfléchissent et s'interrogent. Chacun se sent concerné. Qui n'a rien à se reprocher? Qui n'a rien commis de condamnable ou d'injuste? Chacun en secret peut murmurer: nous sommes tous des caparouches.